Donc, dans cette leçon, nous allons voir une méthode simple pour apprendre à taper plus rapidement au clavier. Alors il faut savoir que même si vous pensez que vous allez vous améliorer en vitesse de frappe au fur et à mesure que vous allez taper au clavier, si vous ne prenez pas de cours, si vous ne prenez pas de leçons, en fait vous allez très vite vous rendre compte que vous allez vous limiter vous-même dans votre vitesse. Puisque c'est quasiment certain que vous n'allez pas utiliser vos 10 doigts et que vous allez très certainement en utiliser que 1, 2, voire 4. Si je dois me prendre mon exemple, mon métier fait que j'écris du texte, je tape du texte toute la journée et pendant de nombreuses années en fait je me suis rendu compte que je n'utilisais que 4 doigts seulement. Donc en fait j'avais pas une vitesse de frappe qui était très élevée. Et puis une année, je me suis dit que bon ça serait quand même bien, puisque je facture quand même du temps à taper au clavier, ce serait peut-être bien si je gagnais du temps en apprenant à taper plus vite. Et donc j'ai pas pris ce site-là, donc c'était un autre site qui était en anglais, c'est exactement la même chose. Mais donc du coup j'ai fait des leçons. J'ai pas fait toutes les leçons, mais j'ai quand même fait, je pense, un bon 2/3 des leçons. Et on se rend compte qu'en fait, au final, on tape quand même beaucoup plus rapidement quand on utilise ses 10 doigts. Ça paraît logique. Et surtout que notre vitesse de frappe augmente de manière assez conséquente. Après, il faut savoir aussi que vous n'êtes pas obligé d'atteindre une leçon non plus de, je dirais, 100 mots par minute. Moi, je sais que je tape entre 150 et 60 mots par minute et c'est bien suffisant dans la plupart des cas. Après, rien ne vous empêche de vraiment vouloir taper assez rapidement et de vous entraîner de manière assez sérieuse. Mais vous verrez que même juste en passant ne serait-ce que 20 minutes par jour à utiliser ce site web pour apprendre à taper et à faire les leçons au fur et à mesure, vous allez assez rapidement en fait augmenter votre moyenne de frappe de manière assez conséquente. Donc, pour commencer, vous allez devoir sélectionner votre disposition de clavier. Alors, c'est-à-dire comment les touches sont arrangées sur votre clavier. Donc, nous, on va choisir le clavier français qui est ici. D'accord ? Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, en fait, on nous demande de choisir notre disposition, notre type de clavier, puisque, en fait, chaque pays, qui a donc un langage différent, organise ses touches de manière différente. Donc, nous, on a un clavier français qui est organisé de manière à ce qu'on tape les mots français de manière plus rapide. D'accord ? Donc le clavier français, si jamais vous voyez cette mention autre part, s'appelle le clavier AZERTY. Alors pourquoi AZERTY ? Tout simplement parce que les premières touches du clavier, si vous regardez en haut à gauche, c'est AZERTY. Par exemple, le clavier anglais, c'est un clavier QWERTY, puisque les premières lettres sont QWERTY. D'accord ? Puisque en anglais, on utilise beaucoup plus le Q et le W que chez nous. Donc quand vous commencez les leçons, ou peut-être entre chaque sous-leçon, vous allez pouvoir avoir des astuces. D'accord ? Donc là, on vous indique, avant de commencer à utiliser touche Typing Study, il est important que vous appreniez les bases. Pour obtenir l'astuce suivante, cliquez sur l'astuce suivante. Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur les astuces suivantes. Bon, vous n'allez pas en avoir 1000, vous allez juste avoir une ou deux. Avant de commencer une leçon. Si vous ne voulez pas voir les astuces, vous pouvez cliquer sur ignorer les astuces et vous allez commencer la leçon directement. Donc je vous conseille quand même de lire les astuces, on apprend toujours quelque chose et ça prend pas longtemps. D'accord ? Donc là par exemple, d'abord vous devez connaître les positions initiales des doigts, chaque doigt est placé sur sa propre touche. Donc la position de départ est la suivante, les touches principales sont les touches F et J. Donc si vous regardez sur votre clavier, je vais lancer le clavier visuel pour que vous visualisiez en même temps. Les touches F et J. D'accord ? Et on vous dit, vous pouvez trouver ces positions sans même regarder le clavier. Vous devez sentir les petites surélévations des touches F et J et placer vos index sur ces touches. Donc en général, normalement sur tous les claviers, sur la touche J et sur la touche F, sous les lettres, ici vous avez une petite ligne qui dépasse de la touche en fait. Et c'est un repère tactile qui doit vous permettre de vous aider à replacer vos doigts sur ces deux touches. Puisque normalement, vos mains doivent être sur une série de lettres. Donc, votre main droite, les doigts de votre main droite doivent être sur les touches J, K, L, M. D'accord ? Donc ça, c'est la position de départ. Et votre main gauche doit être sur les touches F, D, S et Q. Donc, on vous indique que vos index doivent être sur les touches J et F. Et les autres doigts sur les touches K, L, M et D, S, Q.
Vous allez voir que c'est très important de toujours replacer ses doigts sur ces touches-là, ça va vous faire gagner du temps et surtout ça va vous permettre de de connaître la position des touches. Tac. Donc là, on vous indique ce que je viens de vous dire en fait. Donc voilà, maintenant vous avez appris les bases, donc vous pouvez commencer à taper. Donc c'est parti. Donc là, vous arrivez sur l'espace, la page où on doit taper des lettres. Alors, plusieurs éléments à voir. Donc ici, on a la rangée des lettres que l'on doit taper. Donc ici, on voit qu'on doit taper QQ, espace SS, espace DD, FF, d'accord? Et donc, ces caractères vont changer au fur et à mesure que vous allez taper. Donc là, par exemple, ici, on vous indique que vous avez tapé 0 touche et qu'il y aura 292 lettres à faire. Donc là, pour l'instant, vous êtes rendu à 0%. Vous avez fait 0 erreur, logique, on n'a encore rien tapé. Le temps est à 0, logique, on n'a pas encore commencé. Votre vitesse de frappe est à 0 mpm. Donc mpm, c'est pour mots par minute. Vous allez voir que lorsque vous allez commencer à taper, le temps va démarrer et votre vitesse par minute, la moyenne, va soit augmenter, soit diminuer, suivant si vous faites des erreurs ou pas. Donc là au milieu on aura la case où on doit taper. En bas vous avez le clavier et on vous indique sur quelle touche taper, enfin où se trouve la touche. Donc là elle est en surbrillance en vert. Et on vous indique aussi avec quel doigt vous devez taper sur cette touche là. Donc là on peut voir que vous devez taper avec votre petit doigt de la main gauche. Ok, ça paraît logique. Donc vous placez vos mains comme on en a indiqué, donc vos index sur les touches F et J, d'accord, et le reste des doigts sur les touches QSD et KLM, et vous commencez à taper. Donc là je vais commencer à taper Q, donc là on peut voir que le bleu a changé, donc on a bien tapé Q, j'ai pas fait d'erreur. Donc je retape Q encore avec le petit doigt, donc là on nous indique qu'il faut taper un espace. Donc là on a l'espace en surbrillance en vert, et on nous dit qu'il faut taper sur l'espace avec le pouce de la main droite. Donc je le fais. Vous voyez que comme ça, on va avoir toutes les lettres qui vont se suivre et avec quel doigt on doit taper. Donc quand vous commencez une leçon, je vous conseille de prendre le temps, même si votre vitesse en pâtit, je dirais, de prendre le temps de regarder où se trouvent les touches et surtout avec quel doigt taper. Puisque le but quand même, c'est d'arriver à taper sans regarder au clavier. Donc là, je vais continuer. Vous pouvez voir que par exemple, là, je vais taper intentionnellement sur la touche G. Allez. Donc là, on peut voir que j'ai fait une erreur. Donc on passe pas à la lettre suivante. On peut voir que j'ai la touche G qui arrive en rouge puisque je me suis planté. D'accord? Donc là, on peut voir que j'ai fait une erreur du coup. Et donc on attend toujours ma touche J. Donc on passera toujours pas à la touche suivante tant que je tape pas sur la touche J. Donc là par exemple si je fais encore une erreur, je tape sur la touche D, et ben on passera toujours pas à la touche suivante. Donc voilà, donc là on voit que j'ai fait une erreur, donc c'est affiché en rose. Donc je continue, voilà, donc là c'est le plus facile. Et une fois que vous êtes rendu à la fin, et ben vous avez une nouvelle rangée de caractères qui s'affiche et que vous devez continuer à taper jusqu'à ce que vous ayez tapé les 292 caractères. Donc là, je vais essayer de taper les 292 caractères. J'espère que j'irai plus vite que vous. Et ça va prendre un petit peu de temps. Donc on va peut-être passer ça en accéléré. Ok, donc là on peut voir que bien j'ai fait pas mal d'erreurs et que j'ai quand même pas une super vitesse de frappe. Alors pour ma défense, j'utilise principalement un autre clavier, une disposition alternative de clavier qu'on appelle le clavier Bepo. Et donc la disposition des touches est complètement différente, donc je dois jongler entre deux types de claviers différents. Donc c'est pour ça que je fais pas mal d'erreurs. Donc là vous avez un résumé de votre exercice en fait. Vous pouvez voir sur quelle lettre vous avez fait le plus d'erreurs et sur lequel lettre vous avez fait peu ou pas d'erreurs. Donc là on peut voir que j'ai eu le plus de mal à taper la lettre J puisque j'ai eu 6 erreurs, donc 23 moins 17. Et donc j'ai pas eu de mal à taper sur la touche espace, bizarrement. Donc j'ai fait une seule erreur sur la touche M par exemple. Donc voilà, ça vous permet, si vous voulez voir, si vous vous dites que vous avez fait trop d'erreurs, et bien peut-être que vous pouvez recommencer l'exercice. Donc ensuite on vous propose de passer à la leçon suivante.
Et on vous propose aussi de faire des exercices de frappe de touche supplémentaires. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez les faire, sachant qu'ils sont en général en dernier dans la liste. Soit vous dites que vous avez besoin de faire plus d'exercices, ou soit vous dites que vous avez simplement envie de continuer la leçon. Voilà, donc on a encore des astuces, je vais les passer pour cette fois-ci. Donc la leçon suivante, c'est toujours sur la même lettre, d'accord? C'est toujours sur les mêmes 8 lettres. Mais on a une petite variante en plus, on doit taper sur la touche entrée. Alors petit problème technique, je pense, sur le site. Vous allez voir que quand j'arrive à la touche entrée, donc ça c'est la touche entrée. Il faut savoir que la flèche comme ça, là, ça représente la touche entrée. Donc la touche entrée qui est ici, et bien justement on y est arrivé et on ne vous l'indique pas sur le clavier, elle n'est pas mise en surbrillance en vert et on n'indique pas non plus avec quel doigt appuyer sur la touche. Donc là très clairement on ne va pas prendre le majeur de la main gauche pour les taper de l'autre côté tout à droite sur la touche entrée du clavier. Donc moi je vous conseille d'utiliser votre petit doigt de la main droite puisque c'est quand même le doigt qui est le plus proche de cette touche là et que la touche est assez grosse. En général, c'est l'une des touches les plus grosses du clavier. Donc il faudra bien faire la distinction quand vous allez arriver en fin de ligne entre taper sur la touche entrée et ne pas taper sur la touche entrée. Par exemple, là, on me demande de taper sur la touche entrée puisqu'il y a le symbole, d'accord. Mais quand je vais arriver sur la ligne, là, donc là, quand je vais taper L, en fait, on ne me demande pas de taper sur entrée, donc ça va passer directement à la ligne. Tac. Mais là, sur la première ligne, on me demande de taper entrée. Donc voilà, je ne vais pas refaire l'exercice jusqu'à la fin cette fois-ci. Ce sera à vous de continuer comme ça toutes les leçons. Donc là, si je passe par exemple à la leçon 2, vous pouvez voir que on va taper sur d'autres lettres. Et heureusement, puisque si on faisait 25 leçons sur les mêmes lettres, ça commencerait à être un petit peu ennuyant, je pense. Donc là, vous pouvez voir que ce sera plus axé sur la rangée de touches du haut. Donc je pense que ce sera plus sur les voyelles. Donc vous pouvez continuer comme ça toutes les leçons. Si vous trouvez ces leçons un peu ennuyantes ou répétitives, rien ne vous empêche de passer directement aux leçons suivantes, d'accord? Si vous estimez que vous maîtrisez assez les touches, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, d'accord? Et si vous trouvez ça vraiment ennuyeux comme méthode, vous pouvez aussi passer au jeu. Alors c'est une autre méthode pour apprendre en s'amusant. Donc là par exemple, il y a 4 jeux, d'accord? On va prendre le jeu des mots tombants, je vous laisserai explorer les autres jeux. Donc pour chaque jeu, vous pouvez voir qu'en fait, on a la notice en bas. Donc je vous conseille quand même de lire la notice avant de commencer. Donc là, je vais pas la lire pour vous, je vais vous expliquer comment que ça marche. Donc là, on commence au niveau 1, d'accord? Il y a 15 niveaux. Et on clique sur démarrer le jeu pour que ça démarre. Donc là, l'objectif du jeu, c'est de taper sur les groupes de lettres, d'accord? Avant qu'elles n'arrivent en bas. Donc il faut voir que vous avez 5 vies, d'accord? Donc il faut taper, là par exemple, il faut taper LM et entrée, d'accord? Et il disparaît. LM, entrée, LM, entrée. Ensuite KSS, entrée, KSS, entrée, MMM, entrée. Donc vous n'êtes pas obligé de les taper dans l'ordre, c'est-à-dire que là je peux très bien décider de taper KSS, d'accord? C'est à vous de décider dans quel ordre taper. Bon, par exemple là j'ai 2 MMM, je peux très bien enchaîner les 2 MMM, d'accord? Puisque c'est plus simple. Si vous vous plantez, par exemple, je vais taper KSS et avec un S de trop, d'accord, je tape sur entrée, voilà, j'ai perdu une vie, puisque j'ai entré un mauvais mot. D'accord? Si je laisse un groupe de lettres tomber en bas, de la même manière, je vais perdre une vie. D'accord? Donc le but, vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de mots qui arrivent, et que à mon avis, ça va de plus en plus vite aussi. Donc le but c'est de faire le score maximum, d'accord? Et ça vous entraîne à taper sur des lettres. Donc là par exemple ça m'entraîne à taper essentiellement sur M, MM, LM et KSS. Donc c'est un autre style de jeu, c'est peut-être un peu plus fun, d'accord? Et ça permet d'avoir une méthode alternative pour apprendre. Donc vous pouvez très bien décider d'utiliser soit cette méthode en alternance avec les leçons normales. Voilà, donc là, j'ai perdu toutes mes vies, donc j'ai fait un score de 69. Bon, c'est pas un score énorme, vous pouvez facilement, je pense, atteindre les 100, voire même 200 ou plus. Si je vais directement au niveau 15, je clique sur démarrer le jeu, vous pouvez voir que là,
c'est pas la même chose, on vous demande carrément d'écrire des mots entiers. Alors je sais pas ce que c'est un abandon, je me suis planté, ah non c'était bon, un abandonnataire, un Abdelkader, ça doit être un prénom, Arus. Donc là il faudra bien faire en plus, là en plus on a vraiment, on a vraiment toutes les lettres ainsi que les chiffres et il faudra bien faire attention à mettre les majuscules quand vous envoyez. Donc bon, je vais pas continuer puisque sinon je vais y passer 10 ans. Ok, donc je vais laisser perdre. Donc là vous pouvez voir par exemple qu'il y a une majuscule à entrer. Voilà, j'aurais fait 63, c'est déjà pas mal je trouve. Donc, dernière chose intéressante sur ce site, ce sont les tests de vitesse. Alors, un test de vitesse, c'est quoi? C'est tout simplement en fait un test de vitesse normal. Donc, vous devez taper les mots qui sont affichés le plus rapidement possible. D'accord? Donc là, j'ai Serjoin, tout en respectant évidemment tous les caractères et toutes les majuscules. Donc là, j'ai Serjoin, raté, plus je me plante. Charlottetown, sinon trop, redescendre, ah je suis bien descendre, concaténation, Haute-Alpes, télévisé, tolérantisme et sclérodermie. Je ne connais pas ce mot. Donc voilà, il y a d'autres mots à taper. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Échanfreiné, c'est sympa comme mot ça. Banachique. Enneplet. Voilà, vous pouvez voir que bon, j'ai quand même une vitesse qui est de 33. C'est pas une vitesse qui est énorme pour l'instant. Ah, voilà, c'est fini. Donc ça devait être sur 1 minute, je pense. Et on vous montre votre résultat. Donc j'ai fait une moyenne de 31 mots par minute avec 4 erreurs. Vous pouvez tester votre vitesse comme ça après chaque leçon. Ça peut vous indiquer les progrès que vous faites. Sachant que évidemment, là par exemple si je recommence un test, quand vous avez fini la leçon 1, vous n'avez appris que 8 touches. Donc Q, S, D, F et J, K, L, M. Donc vous allez être peut-être rapide pour taper sur ces touches. Par contre pour tout ce qui est des autres, toutes les autres touches, vous allez avoir un peu plus de mal. Donc au fur et à mesure des leçons, vous allez avoir appris plus de touches et donc logiquement vous allez augmenter votre vitesse. Et le dernier test, c'est le test de dactylographie. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on vous affiche directement tout le paragraphe et en fait ça vous oblige un petit peu à devoir taper sans regarder au clavier. Donc c'est un petit peu le but ultime d'apprendre à taper au clavier, c'est de ne plus regarder du tout. D'accord ? Donc là, vous devez tout taper et vous aurez le résultat une fois que vous aurez tout terminé. Donc, sachant que si vous pouvez pas revenir en arrière si vous faites des erreurs. Voilà, c'est à peu près tout qu'on pouvait dire de ce site. Donc logiquement, si vous faites les leçons dans l'ordre, votre vitesse de frappe devrait augmenter. Alors il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les leçons, vous pouvez très bien décider de n'en faire que 5 ou n'en faire que 10. Quel que soit le nombre de leçons que vous ferez, évidemment votre vitesse de frappe augmentera. Autre chose à considérer aussi, si vous vous demandez que ça demande trop de temps, eh bien il faut savoir que même si vous pensez qu'à force de taper au clavier sans apprendre, sans faire de leçons, vous pensez qu'à force de taper au clavier vous allez augmenter votre vitesse de frappe. Alors oui, effectivement. Mais par contre, vous allez très certainement atteindre un plateau assez rapidement et vous n'allez pas avoir une vitesse très rapide. D'accord ? Vous allez peut-être plafonner à 10-15 mots par minute, ce qui n'est pas énorme, puisque vous n'allez pas apprendre en fait à taper avec vos 10 doigts. Vous n'allez sûrement en utiliser que 1, 2, voire 4. Pour vous donner mon exemple, mon métier consiste quand même à taper au clavier toute la journée et je me suis rendu compte que même après quelques années à taper au clavier, je n'utilisais que 4 doigts. Donc certes, j'avais l'impression de taper vite, mais en fait, une fois que j'ai commencé à prendre un test de vitesse, je me suis rendu compte que j'étais bien loin de la moyenne.
et qu'en fait, en suivant ces simples leçons, à raison de 10 à 20 minutes par jour, on augmente quand même de manière considérable sa vitesse de frappe. Donc je pense que moi, ma moyenne se trouve entre 50 et 60. Il y en a qui arrivent à des moyennes beaucoup plus élevées. Moi, c'est pas mon but, c'est vraiment de pouvoir utiliser mes 10 doigts et puis que ça soit de manière naturelle et que je fasse pas trop de fautes. Donc voilà, après, à vous de déterminer votre objectif. Je ne vais pas vous imposer de faire les 15 leçons en entier. C'est vraiment selon votre bonne volonté. Il faut savoir que bon, c'est quand même... Il y en a qui trouvent ça sympa de taper au clavier. Je dois dire que c'est quand même plus sympa de taper, enfin de faire ces leçons-là quand on s'aperçoit que la vitesse moyenne augmente au fur et à mesure. Donc par exemple, pour ceux qui commencent vraiment, vous allez sûrement taper avec un doigt, voire 2 doigts. Et vous allez mettre du temps pour trouver chaque touche à chaque fois. Donc votre moyenne va être catastrophique, elle sera peut-être de 1 ou 2 mots par minute, ou peut-être 5, je sais pas. Vous allez vous apercevoir que en fait, vous allez avoir la satisfaction plutôt qu'au fur et à mesure des leçons, votre vitesse va augmenter de manière assez rapide. Contrairement à celui qui sait où se trouvent toutes les touches, sa moyenne va peut-être augmenter de manière un peu moins vite. N'ayez pas peur non plus d'atteindre de ce qu'on appelle des plateaux, c'est-à-dire des moments où votre vitesse n'augmente plus. Ça c'est normal, c'est dans tout mode d'apprentissage. On a toujours un moment où on tape à un plateau, on n'arrive plus à progresser. Peut-être même que votre vitesse va redescendre, mais c'est pas grave, vous êtes obligé de passer par là pour ensuite reprogresser et passer le plateau. Vous allez peut-être atteindre comme ça plusieurs plateaux, 1 ou 2 ou 3. Il ne faut vraiment pas avoir peur, il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça. Donc je vous encourage vraiment à utiliser cet outil pour augmenter votre vitesse de frappe et pour apprendre tout simplement à taper au clavier. Vous allez voir que vous allez pouvoir économiser énormément de temps et c'est quand même assez important.